Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tuto spécial Pin-Up Look. Alors j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker. J'adore aussi vos commentaires, vous êtes à tomber d'amour. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour ce look. C'est parti! Alors tout simplement, on commence par la base. Vous prenez une base de votre choix et ensuite un fond de teint. Moi j'ai utilisé celui de chez Tarte en teinte médium neutrale. Pour la base pour les yeux, j'ai utilisé la Champagne de chez Too Faced. On applique ensuite le Foxy de la Naked numéro 2. C'est un fard que j'aime beaucoup. Il apporte vraiment cette petite touche de propre et facilite au niveau de l'estompage pour les parties suivantes. Alors ici, je prends franchement un petit pinceau pour vous montrer exactement où va être le tracé de l'estompage et de l'application du fard. C'est important, vous voyez bien, de faire des allers-retours pour l'estompage. Alors, j'ai utilisé le fard Tease de la palette numéro 2 de chez Urban Decay. Vous prenez un pinceau fluffy et vous reprenez de la matière et vous y allez. L'estompage encore et encore et encore. Ça va intensifier, mais en même temps, ça va estomper, apporter ce côté fumé et ce côté beaucoup plus souple et en même temps net. Je ne sais pas vous expliquer et vous décrire ça, mais c'est la clé de la réussite pour un make-up. Ensuite, un fard dans les tons orangés. Rien de plus simple, vous prenez ce que vous avez sous la main du moment que ça a un sous-ton assez chaud. Ensuite, pour ma part, j'ai utilisé le fard Corail de ma palette Make Up Forever. Oui, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, mais vous auriez pu très bien prendre un autre corail. Encore une fois, faites avec ce que vous avez sous la main. Bien sûr, on va venir l'intensifier parce qu'on ne veut pas garder cet esprit corail. Et pour ce faire, j'utilise l'Intense Gaz de ma palette de chez Anastasia Beverly Hills pour vraiment apporter ce côté, on va dire un petit peu cuivré, acajou, mais en même temps un petit peu un bordeaux clair. Je ne sais franchement pas vraiment vous le décrire parce que à la caméra, c'est un petit peu faussé, mais c'est une teinte superbe. On reste un petit peu dans cet esprit un peu rouille. Bien sûr, on apporte une petite touche de peps et de propre au maquillage. J'utilise le Soft Peach de ma palette Anastasia Beverly Hills, mais le Foxy ou le Strange des palettes Naked auraient pu très bien faire l'affaire. Ensuite, vous prenez un petit marron un petit peu plus chaud. On garde toujours de la chaleur. Dans le coin externe, on forme un petit V, mais sans trop aller sur la paupière mobile. C'est important. Bien sûr, un petit trait de crayon dans la muqueuse inférieure et supérieure. Là, je ne vous apprends rien. On passe ensuite à l'eyeliner. Pour ma part, ce sera le Super Liner de chez L'Oréal. Ensuite, vous prenez un marron chaud, mais quand même assez foncé. N'utilisez pas un noir parce qu'on veut quand même garder le côté chaud. On va l'utiliser ici spécialement pour le côté fumé. Donc n'hésitez pas, on reforme cette intensité au niveau du petit V et on estompe, on estompe, on estompe. N'hésitez pas même à estomper l'eyeliner, ce n'est pas grave, on veut l'effet fumé, c'est important. On repassera ensuite par la suite. Quand vous refaites votre trait d'eyeliner, ça ne doit pas être quelque chose d'ultra précis. N'oubliez pas, on veut garder l'esprit fumé. Bien sûr, je reprends un peu d'Intense Gaz que j'applique en dessous de ma muqueuse inférieure et tout simplement on estompe. Alors bien sûr, malheureusement, j'ai les yeux qui coulent, c'est pas évident, je porte des lentilles.
Voici le résultat avec mon chouchou, le Kiko. Donc forcément, je ne vous apprends rien non plus. Je pense qu'on sait toutes et tous appliquer du mascara. Pour les sourcils, j'adore et j'en suis dingue. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Vous voyez le résultat, l'importance de tracer ses sourcils. Personnellement, moi avant, j'utilisais un simple crayon et je me suis vraiment rendu compte que ça faisait tout dans le regard. Alors pour l'anti-cerne, on va vraiment passer maintenant à la phase du teint et j'utilise la teinte la plus simple, c'est la neutraliseur. Alors sincèrement, j'en suis dingue, je n'arrive pas à m'en séparer. Pourtant, il n'y a franchement rien de très sublime là-dedans. C'est un anti-cerne de chez Maybelline et j'en suis dingue malgré tout. Il est au top, essayez-le, vous allez voir, je suis sûre vous allez craquer. On estompe avec le Beauty Blender, surtout on n'étire pas la matière, on la tamponne, on l'estompe sans l'étirer, c'est-à-dire parce que si vous commencez franchement à frotter, vous allez faire bouger le teint. Ensuite, on poudre avec une poudre libre. Moi, j'ai utilisé la banana de chez Ben Nye. Ensuite, avec ma palette de chez Forever 21, je vais venir avec un fard, j'allais dire, un bronzer, pardon, assez orangé. Je vais venir réchauffer mon teint. Alors pourquoi avec un sous-ton orangé? Tout simplement parce que c'est ce qui me va le mieux. Les teintes corail, les teintes chaudes, légèrement orangées, c'est ce qui me va le mieux. Malheureusement, avec la luminosité, on ne voit pas grand-chose. C'est horrible. Je parais blanche à la caméra alors que je suis vraiment très bronzée. Ensuite, j'utilise le blush de chez Too Faced, le Peach Beach. C'est une tuerie, un corail avec des sous-tons un petit peu pêche comme ça. Voilà, on reste vraiment dans des teintes que j'adore à du 200%. Bien sûr, on n'oublie pas d'estomper au kabuki. C'est ce qui va vraiment donner ce rendu naturel. N'oubliez pas la petite touche de Glowy, l'highlighter. Moi, j'ai utilisé celui de chez NARS. J'aurais pu utiliser celui qui est dans le Peach Beach parce qu'il y a une partie highlighter qui est aussi une tuerie. Pour les lèvres, j'utilise le crayon de chez NARS. Alors, c'est le crayon Cruella, aussi simple que ça. Alors, tout simplement, vous faites le contour et vous remplissez les coins. Vous laissez l'intérieur de livre pour appliquer ensuite un rouge à lèvres dans les tons beaucoup plus roses. Alors moi j'ai utilisé celui de chez ELF, le Matte Lips Color de chez ELF forcément, mais en teinte T-rose. Un autre aurait pu très bien faire l'affaire. On remplit de nouveau les coins et bien sûr on floute le tout. Ensuite, un simple petit gloss, moi j'ai utilisé le Glossy Gloss de chez ELF et c'est aussi simple que ça, c'est terminé. Alors pour les faux cils, malheureusement, le Pin-Up Look, normalement il faut des faux cils, mais j'ai perdu un de mes faux cils et c'était ma dernière paire, malheureusement. Voici mon look, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos idées, j'adore vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.